Michel Berry. Bonjour Jean-Philippe Denis. Michel Berry, président fondateur de l'École de Paris du management. Vous avez fondé le Centre de recherche en gestion de l'École polytechnique il y a quelques décennies. Et aujourd'hui, vous co-dirigez la chaire Phoenix Grande Entreprise d'Avenir, Mines Paris PSL. Vous avez été directeur de recherche au CNRS. Michel Berry, vous avez reçu Damien Collard. C'est amusant parce que Damien Collard, je l'ai reçu sur ce même plateau pour évoquer la maltraitance des personnes âgées. Et finalement, vous nous dites, en le recevant, vous avez travaillé ce sur quoi travaille Damien Collard, c'est-à-dire fausse piste, vraie solution pour les EHPAD et le système de santé. Alors, évidemment, l'origine, c'est l'affaire Orpea. Oui, on ne se lasse pas d'inviter Damien Collard, qui est un connaisseur très fin des situations de travail dans beaucoup de domaines, et en particulier dans les hôpitaux. Alors, le déclencheur, ça a été le scandale Orpea, qui a suscité beaucoup d'émoi. Et surtout, les politiques se sont saisis du sujet et ont lancé plein de solutions à côté de la plaque, d'après les observations de Damien Collard. Par exemple, renforcer les contrôles, interdire les EHPAD privés locatifs, multiplier les normes. Tout ça, ça peut avoir des effets plutôt délétères sur le système de l'entreprise. On a aussi beaucoup débattu des effets délétères des systèmes de gestion, de la tarification à l'activité, ça c'est pour les hôpitaux. Tout ça va entraîner des réformes d'ordre systémique, mais ce ne sera pas suffisant. En fait, ce que montre Damien Collard, c'est que quand on va au plus près du terrain, on se montre qu'il y a un enjeu majeur, un enjeu de management de proximité, pour faire en sorte que l'encadrement le plus proche du terrain soit proche du terrain et former un management sensible aux faits de gestion du quotidien des équipes. Et il y a un chemin immense à parcourir. Alors, pour les EHPAD, ce que montre Damien Collard, c'est que le travail n'est pas très gratifiant. C'est changer les couches, accompagner les gens pour manger, les laver, les habiller. Et on côtoie souvent la souffrance et la mort. D'ailleurs, il a eu beaucoup de mal à dormir au début, mais il a été très surpris par un phénomène. On passait son temps à rire. On se moquait des soi, des chefs, de l'institution. On les mimait, on chantait, on dansait, on riait aux éclats, on mimait les malades. On se disputait, aussi, mais pas longtemps. C'était une ambiance carnavalesque. Ça, c'est très intéressant parce que on sait que l'affaire Orpea est partie de l'ouvrage de Vincent Castanet, Les Fossoyeurs. On est plutôt dans la dénonciation des pratiques. Et, là, avec Damien Collard, on est plutôt dans justement la recherche de solutions en disant le problème est plus vaste que ça, que ce qui est mis en évidence dans Les Fossoyeurs. Et c'est à ça qu'il faut s'intéresser. En tout cas, on imagine un journaliste voyant cette ambiance de carnaval, il aurait été absolument horrifié. Un normalisateur aussi. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar En fait, et en plus, les accompagnants des résidents participaient à la fête. En fait, ce que Damien Collard a compris, c'est que ça permet d'alléger la pression de la souffrance et de la mort qui pèse énormément sur les gens. Et ça l'a d'ailleurs aidé à dormir. Et ça aide à entretenir une vie d'équipe riche. Et c'est la vie d'équipe qui permet aux gens de tenir. Et donc cette vie d'équipe est entretenue par des discussions formelles, informelles au moment des relèves, informelles à une machine à café, ou quand il y a des points organisés par la hiérarchie. Et pour que cette vie d'équipe puisse tenir, il faut ouvrir des espaces de discussion. Par exemple, on peut controverser sur la manière d'éviter les fausses routes. C'est-à-dire, on fait manger un malade de travers et il meurt. Donc c'est une technique très difficile. Et il peut y avoir des grandes discussions. Ce qui rejoint ce que disait Yves Clos, psychologue du travail, c'est que pour que les gens, pour valoriser la compétence des gens, il est très important d'ouvrir des espaces de controverse. Et donc l'organisation a besoin de Slack pour fonctionner. Aujourd'hui, la pression sur les agendas, l'obsession de polyvalence font que les vies d'équipe ne peuvent pas être bien organisées. Donc il faut un management qui soutienne ces démarches, une aide à la formation, et puis développer la reconnaissance des uns et des autres, ce qui ne peut pas du tout être figé dans des normes. Retrouver l'importance de perdre son temps aussi, de gaspiller ce slack organisationnel, ce qui est un concept très important en gestion. Évidemment, toutes ces réflexions sont largement transposables à l'hôpital public, parce que là, on focalise sur l'EHPAD, etc., et le grand âge, mais tout ça, on a le même sujet à l'hôpital public. Oui, alors Victor Castanet mettait l'accent sur la centralisation extrême d'Orpea, mais la PHP est aussi centralisée. Si vous lisez le livre Excel m'a tué de Bernard Granger, un psychiatre,
c'est une charge absolument dévastatrice sur les effets, sur l'organisation de l'hôpital, les effets de l'usage abusif d'Excel et sur le fait que le pouvoir est pris maintenant par plutôt les gestionnaires et alors qu'ils n'ont pas toujours les éléments pour bien comprendre. Donc les réformes dont on débat vont certainement, en général, certainement transformer un certain nombre de points. La T2A va être revue. Mais en fait, l'enjeu majeur, c'est de trouver un encadrement des gens qui vont aller sur le terrain. Et ça, c'est un grand changement parce que les cadres sont dans leur bureau et voient le terrain à travers les chiffres et Excel. C'est un changement absolument considérable qui demandera du temps. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dénoncer ne suffit pas, qu'il faut penser des réponses. Et penser ces réponses, ce sera nécessairement complexe et ça ne se fera pas sans recours aux sciences du management. Merci, voilà. Michel Berry.